Les LGBT sont des malades mentaux. Les femmes sont des propriétés inférieures aux hommes. Les musulmans ne devraient pas exister. Ça vous choque? Vous indigne? Pourtant, de tels propos ne seront bientôt plus censurés par Instagram et Facebook au nom de la liberté d'expression. Voilà ce qu'a indiqué cette semaine le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, suivant les pas d'Elon Musk avec X. Cette nouvelle est catastrophique, car à l'heure où la désinformation et les fake news pullulent sur les réseaux sociaux, il sera plus que jamais difficile de pouvoir distinguer le vrai du faux. Or, cette mesure sert évidemment l'extrême droite, dont les partisans s'attellent à faire circuler de fausses informations, des réécritures de l'histoire, des théories du complot, ainsi que des propos de haine dans le but de servir leur idéologie. Ainsi, la nouvelle position de Meta permettra d'insulter une personne en raison de son ethnicité, de son genre, de ses origines, de sa religion, de son handicap, de ses maladies, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. En une semaine, Zuckerberg a placé les Trumpistes Joel Kaplan et Dana White à des postes stratégiques de l'entreprise et a fait don d'1 million de dollars pour financer les cérémonies d'inauguration de Trump. Il a envoyé paître tous les remparts qui subsistaient encore sur les plateformes pour protéger les faits. Cela signifie que nous entrons dans une ère de l'opinion plutôt que de l'information. Une ère où, selon les propos de Zuckerberg, il sera autorisé d'insulter, de dénigrer, de changer des faits historiques et d'affirmer des mensonges sans problème, au nom de la liberté d'expression. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est attaché à l'information, au fact-checking, aux droits humains, à la lutte contre les violences? Doit-on partir, abandonner Meta aux mains de l'extrême droite? Je ne pense pas. Plus que jamais, nous devons faire front, nous devons résister. Et pour cela, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. C'est à vous de soutenir les créateurs et les créatrices de contenu que vous suivez et les médias indépendants que vous appréciez. En likant, en commentant, en partageant, en enregistrant, en vous abonnant. Par ces quelques gestes, vous contribuez à lutter contre le fascisme qui semble sur le point de tout engloutir. Alors plus que jamais, résistons ensemble.